Alors salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez une super morale et une super patate aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur le titre, je repars du sud, et oui je repars du sud, mais je repars vers d'autres horizons, parce que bientôt j'aurai une nouvelle à vous annoncer, et ça je le garde pour le moment, mais c'est pour ça que j'ai fait l'Espagne très peu de temps, environ 2-3 semaines, et j'étais parti en éclaireur là-bas pour regarder un petit peu ce qu'il en était. Et le sud, je suis repassé par le sud, les Landes, parce que j'aime bien les Landes. Et du coup, à l'aller, j'étais passé voir Mel et Tom. Et puis, ça m'a fait un beau road trip, parce que bientôt, comme je vous l'ai dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Donc, ça, on verra ça plus tard. En attendant, on quitte le sud. Quelques images du sud, un petit peu avant que je quitte tout ça. Et puis, on se retrouve un peu... on va se retrouver un peu au milieu de la France. On va se retrouver bientôt en Corrèze. On va se retrouver un peu partout. Et ensuite, il y aura la nouvelle de chez La Nouvelle que je vais vous annoncer. Donc, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Excellente vidéo, c'est parti. Bon, ce matin, il y a énormément de vent. Il a plu toute la nuit. C'est carrément la tempête. Je pense que dans beaucoup d'endroits du sud, c'est comme ça. Comme j'ai lu un commentaire du coup qui me disait qu'en Espagne et en Bretagne c'était aussi pareil. Bon, et bien moi je vais faire sauveteur, maître nageur vu qu'il n'y en a pas. Alors là, il n'y a pas un chat. Pas du tout un chat. Il n'y a personne. Je suis tout seul. Sur toute une plage. Le rêve. Ah. Bon, et on a bougé de spot, donc c'est parti. On va faire une petite course au magasin. Donc c'est parti. Jolie forêt de vent. C'est top. Regardez-moi ça. C'est pas joli ça? Palette. Trop stylé. Allez, on a fait quelques petites courses, on est ressorti. Là, on est en pleine forêt, pleine cambrousse des Landes. Au calme, il y avait la tempête cette nuit, tout le bordel. On voit bien comment il y a de l'eau là. On a déjà fait au moins une cinquantaine de bornes. C'est très relaxant ici, c'est très calme. Il n'y a pas trop de passages. Bon, par contre, j'ai gardé les deux roues à peu près au sec pour pouvoir redémarrer parce que vu la flotte et vu le poids, on sait jamais. Bon, j'ai pris une petite parcelle d'autoroute. Je suis calé à 90 pour pas consommer et pour pas rouler trop vite. De toute façon, en camping-car, ça sert à rien d'aller vite. Ce qu'il faut, c'est profiter de la vue, prendre son temps, no stress. Alors, il a pas mal plu, il pleut encore un peu, mais là, il y a un peu de soleil. Donc bon, on va voir ce que ça donne à chaque département qu'on passe. Bon, on s'est arrêté dans un petit parking sympa, je vous montrerai tout à l'heure, après avoir mangé bien sûr. Et je me suis arrêté vite fait au KFC. C'est pas très cher, quelques petits sandwichs à l'unité, une petite boisson, et après je reprends la route tranquillement. Donc voici le spot de dehors et depuis l'intérieur. Alors nous sommes en Gironde. Je vais mettre mon petit sac poubelle au passage. Hop. Vachement sympa comme petit endroit. Hop. Et le soleil est avec nous. Alors nous avons la Garonne. La Garonne ici.
C'est vraiment très joli. Avec un bel aqueduc ici. Alors là, on a beaucoup de vignes. Il y en a partout. Alors, petite pause pour aller vidanger. Nous sommes pas loin de Périgueux, à quelques kilomètres de Périgueux. Et c'est super joli. Il y a plein de petites tables, un bel espace de verdure, ainsi qu'un super pont qui est limité à 2,2 mètres de largeur. Donc, bah non, je passe pas. Donc on va aller voir ça de plus près. Il y a beaucoup de sentiers de randonnée par là. Là c'est beau, il y a une espèce de belle rivière qui passe par là. On va aller voir ça. Ah, c'est sympa ce petit pont. Vous voyez, pas très épais pour passer avec le camping-car. C'est un coup à arracher quelque chose. Sympathique, sympathique. Ah ouais, sympa. Hein, il y a plein de bancs. Je vois qu'il y a un endroit spécialisé pour les handicapés. C'est cool. Juste ici. Pour qu'ils contemplent la vue tranquillement. Ah, ça vaut le coup parfois de s'arrêter sur des petits endroits comme ça au moment de vidanger tout ça. Et de regarder un petit peu tout ça. Des fois on passe à côté de beaucoup de choses. Franchement, honnêtement, avec les toutous, tout ça, ça nous change. Les petits spots sympas, il n'y a vraiment pas un chat. Les spots pour la nuit qui sont plutôt calmes. C'est sûr que là, il n'y a pas la plage. On est à côté de Périgueux, mais disons que il fait quand même plus frais. C'est plus sauvage, par contre. C'est plus mes spots habituels. Hein, Yayou, tu viens? On n'est pas bien, là? En compagnie de Djang. Monsieur Django qui profite aussi, qui contemple la vue. Petit parking sympa, hein. J'ai failli le louper en plus. J'ai tourné d'un coup pour vidanger, comme ça me fait gagner du poids. Parce que j'étais assez lourd. J'avais bien 50 kilos, je pense. Et oui, ça va vite. Alors là, je trouve ça vachement sympa. Alors les amis, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours. Je sais, on est parti du sud. On rejoint d'autres aventures encore. Il y aura, comme je vous l'ai dit, une nouvelle assez sympathique. En tout cas, j'espère qu'il vous fera plaisir, en tout cas pour moi. Parce que bah, ça va bouger. Ça va bouger dans le bon terme, dans le bon sens. Parce que vous savez quand même que je pense que pour la plupart, être nomade, c'est pas tous les jours facile. J'ai une chaîne YouTube depuis 1 an et demi. Mais ça ne veut pas dire que je gagne des 1000 et des 100. Je ne gagne vraiment pas grand chose. C'est vrai, il faut en parler, il faut le dire. Et je le dis. C'est pas de ça que je vis. Je ne vis pas avec le salaire de YouTube. Ça fait très peu de temps que je touche un peu. Vraiment, parfois, je ne touche rien en 2 mois. Donc, c'est vraiment pas avec ça que je vais vivre. Donc, c'est pour ça que je repars, que je remonte, et puis vers de nouvelles horizons pour essayer de trouver ce qu'il me manque. Car j'ai quand même des pistes, on est d'accord. Je vous en parlerai ça. Ne vous inquiétez pas, je vous le redis encore. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Je vais tout vous dire. Comme ça, bah, vous en saurez un peu plus. Et puis, bah, ce qui va être assez sympathique parce que du coup, ça va me permettre d'avoir le camping-car et d'être à proximité de ce que je vais aller faire.
Et donc du coup ça va être sympathique, pas trop de frais de gasoil, j'espère en tout cas, si je peux trouver quelque chose pas loin. Et puis, ça va être une nouvelle vie. Je me rappelle avoir bossé plusieurs fois quand j'étais en camion à l'époque. Mais là, ça va être encore différent. Alors je me rappelle souvent aussi quelques youtubeurs qui ont bossé dans des vrais boulots. Il y a aussi les vendanges qui font souvent et tout, mais dans des vrais boulots, à l'usine ou quoi, qui stationnaient avec le camping-car. Je me rappelle Annabelle qui bossait je crois que c'était dans une usine, et elle garait son camping-car à l'ombre, et puis ben, elle revenait juste après le boulot, tout ça, et ça l'a pas empêché de travailler, quoi. Donc, bah, y a des gens qui sont dans le besoin. Quand on est dans le besoin, au bout d'un moment, ben, il faut travailler, c'est comme ça, hein. Il faut bosser, hein, faut pas se laisser aller. Au bout d'un moment, ben, quand on est en camping-car, c'est vrai, la vie est belle, souvent c'est le soleil, machin et tout. Mais bon, bah, les courses, ça reste quand même un peu cher. Après, bon, bah, j'ai quand même de tout. Faut savoir que le gasoil, c'est pas donné. Donc, soit je reste sur des spots et j'y reste quasiment une semaine sur le même et après je bouge. Mais ça me fait faire des vidéos qui sont quasiment tout le temps pareilles. Et moi, je suis quelqu'un qui adore bouger. Donc, c'est vrai que souvent, je bouge de spot constamment. Et c'est vrai que bah, je ne me rends pas compte, mais le gasoil, c'est un gros coût dans le portefeuille. Donc, du coup, bah, c'est vrai que si je peux éventuellement un peu moins bouger, euh, avoir, euh, avoir une bonne piste à côté, et savoir que je suis pas très loin, que je vais pas trop consommer, que je vais pouvoir plus mettre de côté dans mon portefeuille, ça va être intéressant. Mais vous inquiétez pas, on en saura plus très rapidement, sûrement dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Dans la prochaine vidéo, on sera normalement en Corrèze. Euh, j'ai l'intention de faire mon itinéraire et d'aller dans une espèce de base de loisirs sympathique où je vais y rester, je pense, 2-3 jours. Et puis bah, après, pareil, je vais continuer un petit peu à remonter et à profiter un peu du soleil avant, avant une reprise, avant le mystère que je vais vous dire bientôt. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. On a pas mal papoté, vous savez que je papote pas trop. Donc, j'espère que ça vous a pas fait trop mal à la tête. On se dit à bientôt, prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit abonnement de la chaîne. Et puis, gardez le moral, gardez le smile. À bientôt, ciao ciao, c'était Nono.